Qui ne rêve pas de se réveiller chaque matin avec un corps en pleine forme, un esprit apaisé et le cœur léger? De ressentir ceci non pas par instant, mais durablement. C'est exactement ce que vous propose l'Ayurveda, cette science millénaire dont la vocation est d'harmoniser notre corps, notre esprit et notre âme pour nous ramener à notre équilibre profond. Ce n'est pas une médecine compliquée ni inaccessible, mais un chemin de retour vers soi pour celles et ceux qui en ont assez du stress, de la fatigue ou du mal-être qui s'installe. My body feels like I am at least 10 years younger. I actually came because it was my 60th birthday, and I feel so much younger. I'm taking 2 yoga classes every day and getting these amazing massages and various kinds of really extraordinary treatments. But not only is my body feeling better, I think even more important is my mind is quieted down, my heart has opened up more. I'm feeling just a great sense of aliveness, happiness, and vitality. L'Ayurveda puise ses racines dans les temps les plus anciens de l'humanité. Elle serait née de la sagesse des rishis, ces grands sages de l'Inde qui, grâce à la méditation et à l'observation du vivant, ont découvert les lois naturelles qui régissent la santé, l'équilibre et la maladie. Leurs découvertes ont été consignées dans des textes sacrés appelés Védas, considérés comme les plus anciens écrits au monde. On y trouve les fondements de ce que l'on appelle aujourd'hui la science de la vie, les mécanismes d'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. As a teenage who was growing up in a family with medical history, with different field of medical history, from where we go to school, we start to learn all about outside principles, outside rules, how the world works, how the gravity works, how electricity works, everything outside. But we've been never introduced how inside works. Yes, we've been introduced with the biology or anatomy, yes, but the inherent principle that is running out our body and our mind, we've been never introduced to that, which it's been there in yoga and Ayurveda for many long times, 5,000 years, 6,000 years, which is not quite a short time that we are having these knowledges which we barely use, which I'm happy that nowadays that they're using it more all over the world. Aujourd'hui, dans un monde qui va trop vite, où le stress, la fatigue et les exigences du quotidien nous épuisent, nous sommes nombreux à chercher des solutions pour nous préserver. Mais comment retrouver de la stabilité? Comment s'enraciner à nouveau dans notre corps, dans nos émotions, dans notre vie? Selon l'Ayurveda, l'être humain serait naturellement programmé pour vivre jusqu'à 120 ans, mais en bonne santé, libre de douleur avec un cœur léger. Il ne s'agit pas de vieillir plus longtemps, mais de vivre plus pleinement. C'est là que l'Ayurveda prend tout son sens. Avant d'être une médecine qui soigne, c'est une médecine qui prévient. The concept of Panchamahabhuta theory is the foundation of Ayurveda. Ayurveda believes that everything in this universe is made up of 5 elements. These are earth, water, fire, air and space. Le cœur de l'Ayurveda repose sur le fait que tout ce qui vit est composé de 5 éléments, les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces éléments représentent des forces, des mouvements, des qualités qui interagissent en permanence dans la nature et en nous. Leur proportion, leur rythme, leur intensité déterminent leur équilibre et leur déséquilibre et influencent notre digestion, notre sommeil, notre humeur, notre énergie. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous en sommes le reflet. Et en comprenant ces éléments, nous pouvons enfin comprendre comment nous fonctionnons. L'Ayurveda est une approche profondément holistique. Elle ne sépare pas le corps de l'esprit. Elle nous rappelle que tout est lié. La façon dont nous dormons, digérons, pensons, réagissons influence directement notre santé.
Ainsi, elle nous permet un pouvoir d'action. De simples choix du quotidien suffisent à rééquilibrer nos 3 forces biologiques. There are 3 main factors which controls our mental and physical functions of the body. These 3 factors are known by the name Vata, Pitta and Kapha. Selon l'Ayurveda, chacun de nous est régi par 3 forces biologiques, Vata, Pitta et Kapha. Nous possédons tous ces 3 doshas mais dans des proportions différentes. Et c'est précisément cette combinaison unique qui constitue notre nature profonde, ce qu'on appelle la Prakriti. Cette Prakriti, c'est notre signature énergétique, c'est notre constitution de naissance, notre architecture biologique et émotionnelle. Elle influence notre façon de digérer, de réagir au stress, de nous concentrer, de dormir, d'aimer. Un Vaidya est un médecin ayurvédique qui possède l'art de lire notre Prakriti en ressentant nos pouls, en observant notre langue, notre peau, nos yeux, notre cuir chevelure, notre posture, même notre voix. Il identifie aussi notre Vikriti, le déséquilibre qui s'est installé avec le temps et qui perturbe notre nature authentique, notre constitution et qui crée les troubles et les maladies. L'Ayurveda identifie 3 autres forces qui gouvernent notre mental, Sattva, Rajas, Tamas. Nous possédons les 3, mais selon notre mode de vie, notre alimentation, nos pensées, nos émotions, l'un peut dominer au détriment des autres. La bonne nouvelle, c'est que là encore, nous avons un pouvoir d'action. En faisant des bons choix dans notre hygiène de vie, nous pouvons harmoniser ces 3 forces et retrouver un état d'équilibre qui apporte la paix, l'enthousiasme et la clarté d'esprit. Le but de l'Ayurveda n'est pas de nous transformer en quelqu'un d'autre, c'est de nous ramener vers qui nous sommes vraiment. And then you have all the food. Sometimes I say, oh, why I can eat that and that, because I got used to eat that in Germany and I like it. But then here I was said, oh, better to take it not because of your, of your digestion or of your feeling. So that makes better if you have this special food. L'Ayurveda est fondé sur un autre concept essentiel, Agni, le feu intérieur présent dans chaque cellule, dans chaque tissu de notre corps. C'est lui qui décide ce qui doit être assimilé et ce qui doit être éliminé. Agni trie, transforme, protège. Il est le gardien de notre énergie, de notre immunité et de notre clarté. Lorsque Agni est fort, nous digérons bien notre nourriture, mais aussi nos émotions, nos pensées, nos expériences. Lorsque notre Agni s'affaiblit, les toxines s'accumulent et le corps s'alourdit, l'esprit se trouble. Et selon l'Ayurveda, si Agni s'éteint, la vie s'éteint. If you are taking food properly or judiciously, it would be good for proper development of the body. But at the same time, food is the root cause for most of the disease. So that's why Ayurveda always considering the Agni or the digestive fire of a body. So in whatever the disease, the main aim or the main treatment principle of Ayurveda is first is to correct the digestive fire for making proper digestion. Pour l'Ayurveda, la maladie ne survient pas au hasard. Elle suit 5 étapes de développement. Mais avant même de parler de ces étapes, il est important de comprendre qu'elle naît de nos choix. Il existe 3 grands types de choix qui influencent directement notre santé. Le premier, c'est faire des choix négligents, de ne pas tirer de leçons de nos expériences, répéter les mêmes erreurs, accumuler les déséquilibres jusqu'à ce qu'ils deviennent des problèmes installés. Et lorsque nous ignorons ces signaux, nous finissons par chercher, par compenser par des envies ou des comportements qui ne nous respectent pas. C'est ainsi que la mauvaise santé s'installe. Le deuxième, c'est de ne pas respecter nos sens. Nos sens sont des instruments de sagesse. Ils savent faire la différence entre ce qui nourrit et ce qui abîme. L'Ayurveda nous invite à faire attention à ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous respirons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons. Respecter la sensibilité de nos sens, c'est déjà prendre soin de notre équilibre. Le troisième, c'est de vivre hors du temps, ne plus être en accord avec le rythme des saisons, du jour et de la nuit, du chaud et du froid.
Bien sûr que le temps passe et il nous conduit naturellement vers la vieillesse et puis vers la mort, mais ce n'est pas une raison pour accélérer le mouvement. Plus nous vivons vite, plus nous perdons le lien avec l'horloge cosmique, ce rythme universel auquel notre corps et notre esprit sont naturellement accordés. Apprendre de vos expériences, respecter vos sens et vous adapter au rythme du temps vous maintient en bonne santé. In Ayurveda, we consider illness as the imbalance in the three main factors, that's three doshas. And health or wellness is the harmony of these three doshas. So, any effort to cure a disease is the thing that we are doing to balance these doshas. L'Ayurveda nous enseigne une vérité essentielle. La réussite d'une cure ne dépend jamais d'un seul acteur. Elle repose toujours sur 4 piliers indissociables. Le Veda, c'est-à-dire le médecin, son assistant qui veille à l'application des soins, les thérapies, les massages et les compléments, et enfin, nous-mêmes. Sans notre implication, aucun traitement ne peut pleinement fonctionner. Cela signifie que nous ne sommes pas de simples patients, nous sommes co-créateurs de notre guérison. Very humane listening and great soft approach and listening again and again and every day. I actually looked forward every morning to come and meet the doctor again and tell him how is the progress. Mind you, I also had a knee problem that I think that I'm saying goodbye to it. I really feel that the treatments were amazing. And it's really, for me, is a window I've never known before. Les formulations de compléments ayurvédiques proviennent des enseignements ancestraux. Ces remèdes, ordonnés par le médecin selon les besoins, sont préparés bien souvent sur place dans les centres respectueux d'un Ayurveda authentique à partir des ressources que la nature offre. L'Ayurveda nous rappelle que la nature contient déjà tout ce dont nous avons besoin pour nous soigner, plus encore grâce à l'écosystème respectueux du Kerala, à condition bien sûr de respecter les procédés ancestraux. So the finishing stages of each Ayurvedic medicine is well defined in the Ayurvedic classical text. For example, in Lehyam, when it reaches up to the final stage, so we have to check the consistency with our fingers. And if it is almost like a thread-like consistency or it immerses in the water, that means it's ready. Then we have to go for the next stage. Otherwise, we have to continue the boil. In this world of stressful, busy and hectic schedules, our body and mind is under continuous stress. The exposure to this such continuous and long-term stress can lead to accumulation of toxins in our body. These toxins later can deteriorate our body functions, thus leading to many autoimmune related diseases, degenerative problems and so on. So the Panchakarma treatments helps us to get rid of these toxins from our body. Panchakarma is a series of natural and unique treatments which can cleanse our body's deep related toxins and also enhance our body functions, improves our vitality and relax our mind. Le Panchakarma est un grand nettoyage du corps et de l'esprit, un processus en 5 étapes qui permet d'éliminer profondément les toxines, amas, accumulées au fil du temps. Ces 5 soins traditionnels ont chacun leur fonction. Certains drainent le système digestif, d'autres purifient les voies respiratoires, d'autres encore nettoient le sang ou le système nerveux. Ensemble, ils réinitialisent l'organisme comme on remet à zéro un système saturé. Le Panchakarma est particulièrement indiqué dans les cas de maladies chroniques, dégénératives, inflammatoires ou métaboliques, mais aussi lorsqu'il y a un excès de toxines dû à des traitements allopathiques lourds, comme la chimiothérapie ou certains médicaments agressifs.
Et s'il y a bien un endroit au monde où cette tradition est encore appliquée dans le respect exact des textes anciens, c'est au Kerala. Là-bas, le Panchakarma n'est pas une version modernisée ou édulcorée, il est pratiqué dans son authenticité la plus pure. Le Panchakarma n'est pas le seul traitement pouvant être proposé par l'Ayurveda. Rasayanam includes a good lifestyle, good diet habits, and periodic cleansing of your body and system. Un autre protocole, appelé Rasayana, met en lumière la science de la réjuvénation, autre procédé ancestral. Il ne s'agit pas de rajeunir pour paraître plus jeune, mais pour vieillir en exprimant pleinement notre potentiel, sans s'éteindre progressivement dans la fatigue ou la souffrance. Rasayana a pour but d'allonger la vie dans la qualité, pas seulement dans la quantité. Il nourrit nos tissus en profondeur, renforce notre système immunitaire, stimule notre créativité, notre vitalité et même notre joie de vivre. C'est une approche qui retarde l'apparition des maladies et soutient la croissance intérieure. On reconnaît facilement Ojas, une peau éclatante, un regard lumineux, une aura paisible. Tout cela est le reflet visible d'un Ojas abondant. Ojas, c'est l'essence ultime de la nutrition, une substance vitale, subtile, presque spirituelle qui circule en nous. Lorsqu'il est présent en bonne quantité, il renforce notre système immunitaire, nourrit tous nos tissus et soutient l'ensemble de nos fonctions vitales. Ojas est comme une réserve de lumière intérieure. Le Kerala est considéré comme la terre sacrée de l'Ayurveda. Là-bas, cette médecine n'est pas un folklore ou une attraction touristique, elle est vivante, appliquée au quotidien, respectée dans ses moindres détails. Dans les hôpitaux, dans les villages, dans les familles, les textes anciens sont toujours la référence. Les médecins, les thérapeutes, les assistants suivent encore les protocoles exacts transmis depuis des millénaires. La façon de cueillir les plantes, la manière de préparer les huiles, les massages dans le sens des canaux énergétiques, les rituels qui accompagnent chaque soin. C'est pour cela que tant de personnes du monde entier viennent au Kerala. Pas pour une expérience exotique, mais pour retrouver une médecine enracinée, précise, cohérente, authentique. I think it's good for my health. I start sleep very well during the all night. I smile. Pour l'Ayurveda, l'esprit n'est pas séparé du corps. Même une perturbation émotionnelle légère, répétée sans être digérée, une inquiétude, une tension, un conflit intérieur, peut devenir une cause de déséquilibre profond. Voilà toute la dimension holistique de l'Ayurveda. Voilà pourquoi l'Ayurveda et le yoga sont indissociables. L'Ayurveda prépare le corps, le purifie, l'équilibre, et le yoga apaise l'esprit, éclaire nos pensées, stabilise nos émotions. Ensemble, ils créent une harmonie durable, celle d'un corps sain, habité par une conscience claire. Selon l'Ayurveda, chaque être humain porte en lui un élan naturel d'évolution. Nous ne sommes pas figés, nous avons le pouvoir de grandir, de nous transformer, de nous guérir, et cette guérison n'est pas seulement individuelle. Plus nous développons notre conscience, plus nous comprenons notre corps et plus nous restaurons notre équilibre intérieur, et plus nous influençons positivement ceux qui nous entourent. Se guérir soi, c'est déjà commencer à guérir le monde, car nous sommes tous reliés. L'Ayurveda n'est donc pas seulement une tradition de santé, c'est un chemin de transformation personnelle et collective, une voie vers plus de vitalité, plus de paix intérieure et plus de bienveillance envers le vivant.